Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de Windows 11. Alors hier, au moment où je tourne cette vidéo, est sortie la version 22000.51 de Windows 11. Déjà de dire 21H2, ça signifie que c'est bien pour la seconde partie de l'année 2021. Bon, qu'est-ce qu'il va réellement en être, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, déjà, ça annonce pas mal de choses. Sinon, aujourd'hui, cette mise à jour est plutôt complète car comme vous pouvez le voir, elle intègre le nouveau menu de paramètres tout simplement. Donc nouveau, il reprend tous les paramètres qu'il y avait dans Windows 10, mais sous une nouvelle mise en forme. Déjà, on peut voir que la fenêtre est intégralement transparente, ce qui donne un look plutôt vraiment sympathique. Donc ensuite, dans cette mise à jour, il y a également le nouveau Microsoft Store qui s'appelle Boutique Microsoft. Alors en mode aperçu parce que pour le moment, je suppose que c'est encore en cours de développement et préfère nous prévenir que c'est pas la version définitive. Donc cette application aussi intègre un fond transparent, donc difficile de le montrer avec toutes les applications. Donc ensuite, il y a plein de petits changements graphiques par-ci par-là qui ont pu changer. Donc par exemple, maintenant l'explorateur de Windows est légèrement transparent sur son menton. Donc je suppose que il n'est pas fini d'être développé parce que ça fait tâche d'avoir quelque chose de neuf sur quelque chose d'aussi vieux que Windows Vista. Donc il y a plein d'autres choses graphiques qui ont pu changer, comme par exemple le centre de notification avec l'agenda. Alors là par exemple on peut se rendre compte qu'il est buggé, on va y revenir. Ici on a du coup tout ce qui est éclairage nocturne, les petits boutons. Donc il y a beaucoup de boutons qui sont partis je ne sais pas où. Donc c'est parti, on va pouvoir passer à la présentation un petit peu plus détaillée. Je vais y aller dans l'ordre de présentation des éléments que j'ai pu vous donner. Donc si je retourne dans le menu paramètres, comme vous pouvez le voir, ça a complètement changé. Globalement, tout est à peu près au même endroit. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est prendre les menus qu'on avait en plein écran et les mettre sur le côté droit, un peu comme Windows 8. Et donc quand on clique dessus, ça nous rajoute toutes les options sous un menu déroulant, un peu comme du coup le panneau de configuration. Et donc ensuite, on peut cliquer sur chacun des panneaux pour accéder aux nouveaux paramètres. Et il y a beaucoup des menus qui ont pu évoluer, comme par exemple l'information système. Il a intégralement été revu pour quelque chose de beaucoup plus sympathique visuellement. C'est impressionnant de se dire que Windows 11 tourne sur une machine si peu puissante, même si elle est quand même assez correcte, alors qu'il y a certains PC très puissants où on ne peut même pas installer en mettant des messages d'erreur. Je vous ai vu certains d'entre vous qui avaient ça. Donc bon, il y a différents bugs. Là, par exemple, on voit qu'il y a l'ancien logo Windows avec Windows 11 Pro. Bon, ça, c'est la version que j'ai prise. Donc voilà, là, ici, on a un onglet pour les clés de sécurité. Donc avec le gros logo de Windows 10 avec Windows 11 Pro, c'est buggé, c'est buggé. Donc un menu pour vraiment préciser si Windows est bien installé, ça c'est fait vraiment propre. Voilà, donc globalement, tous les menus ont été revus. Donc là, on a bureau à distance qui était dans information système. Bon, alors c'est pas dit qu'il n'y ait pas des répétitions avec... Pourquoi ils ont mis activation là alors qu'il est déjà dans information système? Bon, c'est pas grave, on va pas chercher. Là, on a un menu marche arrêt qui est plutôt pratique parce qu'il est vraiment direct. Je veux dire, on n'a pas besoin de chercher 15 minutes. Donc, est-ce qu'ils ont rajouté des options par rapport au microphone? Donc là, on a pas mal de trucs. Donc, on a qualité du micro, on a la puissance du micro, ce qui est normal. Améliorer la qualité, ces genres de choses. Ok, donc jusque-là, rien de bien étonnant. Mais par contre, c'est bien qu'ils aient rajouté ça dans le menu. Là, ça fait propre. On n'a pas besoin de cliquer là-dessus pour aller dans les paramètres audio. Enfin, c'est assez propre, franchement, c'est assez propre. Donc là, plus de paramètres sonores, ça nous renvoie à l'ancienne fenêtre où on a le micro juste ici qui est censé fonctionner. Pourquoi il ne marche pas? Ah si, il marche. Bon, évidemment, tout ça, c'est normal qu'ils aient revu, mais je ne vais pas tout ouvrir. Le menu qui nous intéresse, nous, c'est le menu personnalisation, évidemment. Donc ici, on a à nouveau une prévisualisation de la couleur qu'on a choisie avec la couleur d'accentuation et ces genres de choses. Donc là, on a les thèmes. On peut venir choisir un thème juste en cliquant dessus et automatiquement, ça va venir changer le thème. Alors évidemment, ça fait ramer l'ordinateur. Alors là, il y a une petite animation très sympathique avec le fond d'écran. Voilà, donc on peut vraiment switcher de thème comme ça très rapidement. Alors évidemment, plus vous avez un ordinateur rapide, plus ça va aller vite. Ne me dites pas que c'est un bug. D'accord, donc il y a un bug. Bon, c'est pas grave, un de plus ou un de moins, on n'est plus à ça. Prêt. Et là, le fondu, il rend assez bien avec la transparence. Bon, alors si votre ordinateur n'est pas puissant, vous allez avoir des bugs bizarres. Faites attention. Donc ici, on a un rappel de tous les paramètres de l'onglet précédent, dont couleur et où je voudrais choisir ma couleur. S'il vous plaît, laissez-moi travailler.
Donc par contre, un truc moi que je trouve vraiment très intéressant, c'est pour les thèmes contrastés. Donc déjà, ils ont revu les thèmes contrastés, on n'a plus les trucs violets, jaunes, je sais pas quoi. Là, on a des couleurs qui sont très propres. Donc si là, je prends Dusk et que je fais appliquer, on se retrouve avec un Windows 10. On se retrouve avec un petit Windows 11 qui est certes pas très beau, mais plus beau que les thèmes contrastés qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc ici, on a écran de verrouillage. Je ne sais pas exactement s'il y a des choses intéressantes. Non, ils n'ont pas l'air d'avoir ajouté grand-chose. Calendrier. Ah, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils nous proposent. Écran de veille, donc ça c'est un rappel à l'autre truc. Et quand on va revenir en arrière, ça nous renvoie là. Ah, ça c'est pas très ergonomique, hein. Bon, d'avoir une image de ce dont à quoi va ressembler l'écran, ça c'est sympa, ça j'aime bien. Menu démarrer, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors les fichiers, donc ça c'est les icônes que l'on peut avoir juste ici, donc paramètres et fichiers. Donc ça c'est toutes les options qu'on peut activer, ça n'a pas changé. Sinon, non, il n'y a pas grand-chose de nouveau ici. Il n'y a pas d'option pour le remettre sur les côtés, hein. Il n'y a pas de clic droit verrouillé, déverrouillé. Donc, pour le moment... Ah, ils ont remis ça. C'est cool, ça. Bon, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas grand-chose par rapport à ça. Bon, je tourne autour depuis tout à l'heure, mais évidemment, les claviers tactiles, ça, on l'a rapidement vu dans la convention. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, les fonds d'écran dont je me demandais ce que c'était, eh bien, ça sert bien à ça. Et donc là, si je clique sur mon petit clavier... Alors, il faut l'activer, hein. Du coup, dans la barre des tâches, il faut cliquer sur le fait d'avoir le clavier juste ici, ce qui est assez pratique pour présenter. Et donc là, on est face au nouveau clavier tactile. Alors, le haut de la fenêtre me paraît très petit. C'est très bizarre que je ne puisse pas agrandir la fenêtre. En tout cas, on peut personnaliser le clavier. Ah ouais, même en direct, d'accord. Avec des dégradés. Alors, ils sont pas très beaux, les dégradés, si vous voulez mon avis. Donc ici, on peut vraiment personnaliser de A à Z, j'ai l'impression. Alors, la couleur d'accentuation, justement. Ah, c'est le fond. Ah oui, d'accord, le fond des touches. Avec la transparence. Et Windows. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la... Ouf, moche que je viens de faire. C'est l'arrière-plan, d'accord. Et donc là, si je fais Save, je suppose que c'est absolument ignoble. Pire que le contraste élevé. Alors, le Windows Update, y a-t-il des choses nouvelles? Donc, installation en attente, oui. Donc ça, c'est mise à jour. Programme Insider, il est là. Et donc là, ah, ça a changé. Maintenant, on a le nouveau petit chargement. Vous utilisez la dernière version de Windows. Ouais, je sais. Votre PC ne répond pas à la configuration minimale requise et puis il y avoir des problèmes. C'est dommage parce que franchement, ma version, elle est compatible. Donc maintenant, on va passer hop, au Microsoft Store. Et donc nous, quand on ouvre l'application, on arrive juste ici. Je ne sais pas si ça, c'est des applications du coup Android ou c'est les applications qui étaient déjà sous Microsoft Store. Non, a priori, c'était déjà les applications qui étaient déjà sous le Microsoft Store, donc là, rien de nouveau. Ça, du coup, je suppose aussi que c'était des applications qui étaient déjà, iTunes, Netflix. Pourquoi WhatsApp? Attends, on peut installer WhatsApp maintenant à partir du Microsoft Store? Bon, c'était peut-être déjà le cas pour le coup. Je sais que moi, j'ai réussi à installer l'application VLC qu'on peut retrouver sur nos téléphones, mais je ne sais pas du coup si ça a été ajouté avec la nouvelle mise à jour, ou ça y était déjà, du coup, savoir si c'est l'application pour Android ou pas. Bon, après, c'est peut-être au moment où moi je tourne la vidéo qu'il n'y a pas et peut-être que plus tard ça arrivera. Donc ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir sur le Microsoft Store. C'est dommage. Donc maintenant, on va passer aux parties un peu plus graphiques qui ont été rajoutées. Donc déjà, un bug. Donc maintenant, on va passer aux éléments un peu plus graphiques. Donc déjà ici, on peut voir que le menton de l'explorateur de fichiers est transparent. Donc c'est sympa. Donc par contre, ils nous ont retiré vraiment beaucoup d'options. Donc ça, c'est plutôt dommage parce qu'il y en avait certaines qui étaient très pratiques. À voir si du coup, les options qui sont là-haut permettent suffisamment bien de remplacer les anciennes options. Donc là, si je vais dans mes téléchargements, est-ce qu'il y a des options qui changent en cliquant par différents types de fichiers? Pas l'impression, hein. Si, ah ouais, alors, donc là, il y a des options qui changent parce que là, j'ai sectionné une image, il me propose d'ouvrir... il me propose de mettre l'image comme un arrière-plan, pourquoi pas. Donc je peux changer d'arrière-plan comme ça, c'est super. Et si là, par exemple, je prends un ISO, qu'est-ce qu'il me propose? Monter, graver. Ok, donc en gros, les options relatives au fichier s'affichent juste ici. Je suis moyen convaincu là. Et si je clique sur un fichier, il me propose graver, compresser. Ah, on peut descendre, ok. Bon. Ça ne change pas grand-chose au fait que ça soit assez vide. Si je fais clic droit, donc je sais qu'il y a le nouveau menu clic droit qui donc ressemble à ceci. Donc on a ouvrir, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ces genres de choses. Et là, on aimerait tous que ça soit ouvrir dans un nouvel onglet, mais bon,
Microsoft n'ont pas l'air d'être décidés, hein. Donc ici, on a coupé, copié, dupliqué, non, je suppose. Renommer, d'accord. Supprimer. Alors là, l'icône renommer, elle me semble pas très intuitive. Et afficher plus d'options, ça nous renvoie vers l'ancien clic droit, ou par exemple, si vous avez 7-Zip, ça vous propose 7-Zip. Donc pour le moment, c'est pas très bien, hein. Je suppose que oui, vu le nombre de trucs qu'ils mettent à jour. Donc parce que oui, le clic droit est également disponible sur le bureau, comme vous l'aviez peut-être rapidement vu avec les paramètres d'affichage et personnalisés. Ici, on a également affiché plus d'options qui nous renvoie à l'ancienne version du clic droit où on peut retrouver par exemple les propriétés graphiques de votre carte graphique. Donc par contre, du coup, là-haut, il n'y a rien qui change. Est-ce qu'il ne nous proposerait pas un clic droit là-dedans? Non. Est-ce qu'il ne nous proposerait pas une option pour revenir à l'ancien affichage de l'explorateur Windows où on a toutes les options? Je regarde, mais à première vue, il n'y a pas d'option, ou du moins pas pour le moment. Ça veut dire que à part ce nouveau menton assez vide, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur l'explorateur Windows. Il y a toujours l'éternel bug de la petite ligne blanche là en bas de l'explorateur Windows. C'est ce qui moi me fait penser qu'ils vont mettre à jour plus en profondeur l'explorateur Windows, c'est qu'il y a des bugs graphiques comme cette ligne blanche qui est là. Ils ne vont pas laisser ça dans une version Windows 11 qui est censée être une refonte totale de Windows. Donc comme je l'ai rapidement montré tout à l'heure, ici on a le nouveau agenda et le nouveau centre de notification. Donc est-ce que l'application agenda, elle est là, calendrier, voilà plutôt. Est-ce qu'elle a été mise à jour? Oula, pour le moment, j'ai pas l'impression. Ok, donc il n'y a vraiment aucune mise à jour par rapport à l'ancien calendrier. Alors peut-être par rapport au nouveau dans la prochaine version. Donc ça n'empêche pas qu'ici, il y a le nouvel... Donc ça n'empêche pas qu'ici, il y a le nouveau calendrier, donc nouveau, entre guillemets évidemment, mais donc avec un calendrier, donc il n'y a aucune option. Donc si je fais clic droit, clic dessus... je peux descendre. Si je clique là-dessus, ça me renvoie à raisonner. Alors par contre, le rond est pâté, hein. Il est moche. Ok, bon. A priori, bah là, du coup, là, il n'y a pas grand-chose de très fou hein, sur ce calendrier. Et donc le centre de notification, c'est l'ancien centre de notification mis sous une bulle. Ouais. Au moins, comme ça, il y a moins de boutons en bas. Ça peut être un avantage. Bon. Sinon, donc quand on efface toutes les notifications, il disparaît. Ah, ça par contre, c'est cool. Ça fait propre au moins. Comme ça, pas de notification, pas de truc. Ok, ça par contre, c'est cool. Et donc, si je clique ici, alors, il y a l'icône d'Internet, mais le fait qu'on soit connecté à Internet... Ah si, il est là. D'accord. Ah, il faut cliquer 2 fois. Ah mais non, c'est diffusé. Alors donc non, il n'y a pas le bouton pour... Comment on fait pour afficher si on est connecté à Internet ou pas? Ah, c'est si on Wi-Fi. Ouais, d'accord. C'est si on est en Wi-Fi, certainement. Je vais brancher une carte Wi-Fi. Alors du coup, est-ce qu'avec une carte Wi-Fi... Ok. Ah bah voilà, il fallait une carte Wi-Fi pour que les options arrivent. Donc ok, donc ça s'actualise automatiquement. Et automatiquement, il y a des options qui arrivent. Et donc là, on peut sélectionner un Wi-Fi ici connecté si on veut, avec l'interface, avec les nouveaux boutons et tout ce qui est tout beau. Ok, bon, très bien. Donc ici, on a toujours le point d'accès mobile. Bon, moi, ce qui m'intéresse là, c'est le petit stylo et... D'accord. Ajouter, diffuser, projeter. D'accord, donc en fait, c'est pas intéressant. Un bouton accessibilité, ça par contre, ça peut être intéressant. Donc la loupe. Est-ce qu'ils l'ont mis à jour, la loupe? Ah oui, ça, c'est pas le même menu. Voilà, objectif. Ok, nice, il y est toujours. Toujours aussi moche d'ailleurs, mais il y est toujours quand même. C'est déjà ça. Bon, d'accord. Touche rémanente, je suppose que ça n'a pas changé non plus. Ah, il faut les activer pour... Ça n'a pas changé. Toujours pas arrondi d'ailleurs, hein. Du coup, là, la fenêtre des icônes n'a pas changé. Pas arrondi. Donc là, on a le relay que... Ah, on peut ouvrir les périphériques. Ah non, c'est périphérique et imprimante, pardon, je sais pas lire. Alors, est-ce qu'on a un nouveau gestionnaire des tâches? Ou du moins graphiquement. Donc, à part le fait qu'on puisse mettre en veille, je sais plus comment. Ah non, on l'a même pas. Bah, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose de nouveau dans le gestionnaire des tâches. C'est dommage. Mais pas étonnant parce qu'ils en ont pas parlé, hein. Donc ici, le champ de recherche n'a pas changé. Tout comme la barre des tâches où le menu de recherche n'a pas encore apparu en haut. Bon, peut-être dans une version future. Les écrans multiples.
Oh, un petit bug, ok, on va rien dire. Les écrans multiples, d'ailleurs, il est bel et bien possible de mettre différents fonds d'écran sur plusieurs bureaux virtuels. Donc ça, c'était déjà le cas dans la version précédente de Windows. Donc en fait, c'est vraiment tout con. Attends, non. Il est vraiment si dégueu que ça le fond. Oh non, oh le flou est vraiment pas beau. Oh non, en gros, il passe. En gros, il prend juste le fond d'écran et il floute le fond d'écran, quelle que soit la fenêtre qui est devant. Techniquement, c'est un côté sympa parce qu'en plein écran, on se rend pas compte qu'il y a des fenêtres derrière, mais pas très beau ça. Est-ce que la barre des tâches, elle fait la même chose? Non, au moins, elle, la barre des tâches, elle floute ce qu'il y a derrière. Si on ne galère pas et qu'on fait clic droit personnalisé et que les paramètres ne sont pas ouverts sur un autre bureau, ça nous ouvre la fenêtre sur le bureau sur lequel on travaille. Et donc, il suffit de changer l'arrière-plan. Je crois même que si on prend un thème, ça fonctionne. Donc, le thème réinitialise. Le thème réinitialise le choix des fonds d'écran. On n'est pas obligé de cliquer. Oh, c'est sympa ça. On n'est pas obligé de cliquer sur l'option pour afficher les bureaux virtuels. Donc, hop, on laisse la souris dessus et paf, ça va sur un autre bureau virtuel. Et donc, cependant, ce que je disais, c'est que si on est sur un bureau virtuel, quel qu'il soit, et qu'on fait clic droit personnalisé pour changer uniquement le fond d'écran, et donc si je prends un fond d'écran uniquement pour ce bureau virtuel, et là, voilà. Et donc là, vous voyez, ah, il a repris les anciens fonds d'écran. C'est cool ça. Et du coup, automatiquement, déjà, en plus d'avoir repris les fonds d'écran que j'avais déjà pu prévoir, il m'en a mis un sur chacun des bureaux. Donc ça, c'est assez sympa. Donc si je vais dans l'application ici, alors, ouf, ça a changé. Visuellement, ça a changé, c'est plus la même chose. Déjà, on a une barre de recherche. On peut déplacer les applications, mais pas les mettre sur le bureau à première vue. Mais j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas l'option de mettre en plein écran. Bon, peut-être dans une prochaine version. Et du coup, si je retourne sur le bureau avec une nouvelle icône d'ailleurs, hop. Est-ce qu'il est possible de faire comme sous Windows 7 et Windows Vista? C'est nul. Moi, je veux le mettre sur le bureau. Donc je pense que j'ai globalement fait le tour. Hein. Je pense pas que je vais pouvoir aller bien plus loin, vu qu'il n'y a plus grand chose à présenter. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors oui, je sais, elle fait un certain temps, mais bon, j'aime bien prendre le temps de présenter assez longuement les fonctions pour que vous puissiez vraiment voir à quoi vous attendre et du coup vous projeter dans le futur. Du coup, moi je vais très prochainement tourner une vidéo comment l'installer. Et donc mettez la cloche si jamais vous voulez pas rater cette vidéo. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de très prochaines vidéos. Ciao!